Bonjour à tous, bienvenue. Merci de continuer à suivre ma chaîne. Donc, comme annoncé la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui un nouveau défi contre Argine. Euh, donc, je vous avais dit, je vais en sortir un par semaine que je posterai. Donc, comme la semaine dernière, j'ai commencé à poster le vendredi. Je vais les poster le vendredi. Donc, je vais les appeler les défis du vendredi. Donc, celui-là, du coup, ça va être le numéro 2 avec celui de la semaine dernière. Où je vais essayer de jouer contre Argine. Euh, je rappelle aux gens qui découvriraient ma chaîne que c'est une chaîne de bridge déjà, bon, ça vous avez pu le remarquer, et qu'elle est destinée plutôt à des joueurs qui débutent ou qui se perfectionnent, notamment dans l'apprentissage du système d'enchères français. Donc je vais essayer de bien détailler mes enchères, expliquer pourquoi je les fais. Euh, du coup, je demande aux joueurs un peu plus expérimentés qui pourraient trouver trivial ce que je raconte de m'excuser. J'essaie d'avoir un public assez large, donc c'est pas toujours facile de savoir à qui s'adresser. L'idée de la chaîne de départ, c'était plutôt d'expliquer le système parce que je trouve que c'est quand même, quand on se met une table de bridge au début, c'est le plus rebutant, c'est d'apprendre le système. On a l'impression que ça n'a aucune logique alors qu'en fait, c'en est bourré et que en regardant jouer les gens, et surtout quand ils commandent ce qu'ils font, j'ai l'impression que c'est la façon la plus facile d'apprendre et peut-être la plus ludique. Alors voilà. Donc c'est pour ça que je fais ça et donc j'espère que vous en tirez profit et que ça vous plaît. Allons-y. Première main, j'ai 15 points d'honneur, donc je pourrais penser à ouvrir d'un 100 atout, parce que je vous rappelle que l'ouverture d'un 100 atout, c'est 15 à 17 points dans une main régulière. Donc ici, je les ai pas. J'ai les points, mais qu'est-ce que j'ai pas? C'est la main régulière, parce que j'ai un singleton. Et donc, je vais pas pouvoir ouvrir dans 100 atout, donc je vais choisir ma meilleure mineure, qui sont mes trèfles, et puis on va voir ce qui se passe. Mon partenaire dit un carreau, ça m'arrange plutôt, parce que s'il avait dit un pic par exemple, j'aurais pas pu dire deux cœurs qui aurait été un bicolore cher qui montre 18 points. Alors qu'ici, sur un carreau, comme je reste au palier de 1, un cœur ça montre 4 cartes à cœur et ça ne donne pas de zone. C'est-à-dire que en ouvrant, j'ai promis que j'avais au moins 12, parce que l'ouverture c'est 12, c'est le premier cours de bridge ça. Et donc, quand je redis un cœur après un carreau, ça monte pas plus de 12. Ça peut être 12, comme ça peut être beaucoup. Ça doit aller jusqu'à 17-18. Et donc je fais l'enchère d'un cœur. Alors mon partenaire dit de pique, qui est une enchère un petit peu spéciale, qui doit être un bicolore avec 5 carreaux et 4 piques dans une main forcing de manche. Parce que s'il avait dit un pique, ça aurait été une quatrième forcing, donc ça aurait pas forcément montré un bicolore, ça aurait montré juste soit du jeu, soit une main faible avec des carreaux et des piques. Et donc ici sur deux piques, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Je vais fitter ces carreaux, puisque j'ai quand même une main pas désagréable, elle a 15 points d'honneur et mon partenaire n'est pas au courant. Et donc comme ça, je vais lui faire comprendre que j'ai des trèfles, des cœurs et des carreaux, et je pense qu'il va déduire que j'ai une courte à pique. Donc là j'ai As-Dame de carreau troisième, c'est peut-être le moment de donner le fit de carreau. On sait jamais. On va peut-être jouer un chelem sur cette main. Alors, mon partenaire freine à 300 atouts. Je pense que s'il avait une main sympathique, il serait pas obligé de dire 300 atouts. Parce que là, je pourrais faire un effort en disant 4 carreaux, mais je pense que ce serait quand même plus de jeu. Alors, ils disent espoir de chelem à partir de 14 points. Je dis, j'ai As-Dame d'atout. J'ai As-Dame d'atout, mais est-ce que ça suffit pour proposer le chelem? Ceci dit, si mon partenaire voulait jouer 300 atouts, est-ce qu'il aurait pas dit 300 atouts sur un cœur tout de suite? Pourquoi dire 2 piques avant? Pour chercher un fit pique. J'avoue que je connais pas trop cette enchère de 2 piques, une main forte, je sais pas trop ce qu'elle montre. Donc je suis un peu embêté quand il dit 300. J'ai l'impression. Alors c'est revenu, magnifique. Donc je vais passer.
Et puis on va voir ce que ça donne à 300 et tout. Mon partenaire il a 5 carreaux, 4 piques comme prévu, 5 glotons. Donc on a plutôt bien jugé la main, même si le fait qu'il ait l'as de trèfle 3ème, ça rend le chelem pas si mauvais. Et surtout il a pas beaucoup de points à pique, mon partenaire. Du coup on va faire 5 carreaux, 5 trèfles, as de pique. Et puis si on fait ne serait-ce qu'une coupe, en fait on va faire le chelem. Parce que il a l'as de pique blanc en face du cingleton, donc on a aucun point perdu, parce que vous voyez, j'ai dit le cingleton pique c'était pas une super nouvelle, parce que je pensais qu'il avait, je savais qu'il avait 4 piques, mais s'il avait eu roi dame valet de pique par exemple, c'était très mauvais ce cingleton pique. Donc, malheureusement, je pense que je vais faire le chelem. Oui, alors j'oubliais que je jouais 300 atouts. J'ai cru que je jouais 6 carreaux. J'ai pas réfléchi à ce que la carte que je passais. En tout cas, elle a fait le pli. Et maintenant, je vais faire 5 carreaux, puis je vais espérer faire 5 trèfles. Hein. Si les trèfles sont répartis correctement, j'avais le chelem en coupant bêtement un pic de la main courte, en faisant tomber les atouts. Alors, ma chance, c'est que le chelem, il y est pas, parce qu'il y a 4 trèfles derrière, donc ça devient plus compliqué de faire le chelem, c'est peut-être encore possible. Je vais arrêter de parler du chelem parce que je suis pas en train de jouer le chelem, je suis en train de jouer 300 atouts. Donc maintenant, je joue 300 atouts. Donc il faut que je fasse attention au cœur, parce que si je rends la main à Est, il peut traverser, et si mon roi de cœur est pris par l'As d'Ouest, je vais peut-être perdre beaucoup de cœur. Ceci dit, si je rends la main à Ouest, c'est pas du tout un problème, parce que si je joue pique, je contrôle, je prends de l'As, et puis si je joue cœur, mon roi est protégé, parce que je serai le dernier à jouer. Donc je vais tranquillement rendre la main au valet de trèfle de Ouest, et puis on va laisser rejouer ce qu'il veut. Allez, je joue cœur, voilà, il prend son as de cœur, et puis je vais faire le roi de cœur, et tout le reste, si les carreaux se comportent correctement, c'est-à-dire pas 5-0 en fait, parce que j'ai 4 carreaux. Ah c'est incroyable ça. Ceci dit, il y a le 10 de carreau, j'ai peut-être raté une défausse quand même. Hein. J'aurais dû rater des défausses des carreaux. Je pense pas qu'il soit 5-0. En tout cas, maintenant c'est terminé en fait. Donc on va faire 300 atouts plus 2. J'espère qu'elle n'a pas été demandée et trouvé un moyen de faire 6 carreaux. Alors elle fait plus 3. Elle a fait plus 3. On lui entame les trèfles. Donc quand on entame trèfle, forcément on ne fait plus jamais le valet de trèfle. Donc moi, pourquoi j'avais pas dit 300 atouts moi? Ah oui, je l'ai fité carreau, ce que je pense mieux jouer, parce que des fois elle a peut-être une main avec beaucoup de carreaux. J'ai quand même as dame de carreau 3ème, et s'il faut jouer 6 carreaux, si on dit pas 3 carreaux ici, avec 15 points d'honneur, cingleton et 3 carreaux, je sais pas quand est-ce qu'on dit 3 carreaux. Et du coup ça a changé l'entame, et du coup j'ai perdu le levé. Alors je pouvais pas faire l'impasse trèfle décemment en laissant courir le 10 de trèfle, c'était trop difficile, parce que si les trèfles sont bêtement 3-2, je vais perdre une levée dès qu'il est mal placé, donc c'était pas une bonne ligne de jeu. Alors 11 points d'honneur, je suis rouge, donc je vais pas ouvrir, et je vais passer. Je suis rouge et j'ai pas de plus-value. On ouvre à 12, sauf si on a une main intéressante. C'est-à-dire en distribution, un 5-4, un 5-5, quelque chose quoi. Là j'ai un 4-4, des petits honneurs moches, ma main est vraiment laide. Donc il n'est pas question d'ouvrir cette main de 11 rouge contre rouge, parce que si on chute, ça coûte très cher. Alors, on ouvre de 2 cœurs à gauche. Je rappelle, c'est le 2 faible, le standard, 6 cartes à cœur dans une main faible, 6-10 points d'honneur. Et 200 atouts est un relais, donc Est a du jeu, et veut en savoir plus sur le jeu d'Ouest, qui apparemment a une force à pique et est plutôt maximum, et donc ils ont retrouvé le contrat de 4 cœurs. Alors, qu'est-ce que je vais entamer moi? C'est pas moi qui entame, ça m'arrange. Et mon partenaire entame le 2 de carreau, un petit carreau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 2 de carreau? C'est la plus petite du paquet. Hein. Donc mon partenaire, je sais qu'il entame en paire impair, donc quand il entame la plus petite, il a un nombre impair de carreaux. À savoir, soit il a 3 carreaux, soit il a 5 carreaux, soit il a 1 carreau.
Alors il peut pas avoir 5 carreaux parce qu'il y en aurait 14 dans le jeu. Alors je vous rappelle, il n'y a que 13 cartes à carreaux. Parce que j'en vois 5 et 4, 9. Et puis s'il en a, bah, il peut pas en avoir 5 quoi. Il peut très bien avoir 3 petits, ce qui laissera un singleton chez le déclarant. 5, 4, 3, 1 pour les carreaux. Et il peut avoir le singleton, ce qui ferait 5, 4, 3 chez le déclarant et singleton ici. Ceci dit, s'il avait le singleton du 2, ce serait quand même... Enfin, c'est peu probable, hein, parce que de tous les singletons, il faudrait qu'il ait trouvé la plus petite. Parce qu'avec 2, 5 et 9, par exemple, il entame le 2. Donc il y a beaucoup plus de chances que le 2 vienne de 3 petites cartes. Ou du valet 3e. Ceci dit, je ne crois pas pouvoir me permettre de mettre le 8 ou le 7, parce que s'il y a le valet sec ici, ben, je ne ferai plus jamais mon as. Donc malheureusement, on a franchi tous les carreaux du mort. Et c'était pas une entame splendide. Il faudrait maintenant que mon partenaire ait l'as de pique et l'as de trèfle si on voulait espérer faire chuter ce coup. Parce que moi je vais faire le roi de cœur, je vais toujours faire le roi de cœur. Donc ici, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Je pense malheureusement qu'il a l'as de pique, parce que pour dire 3 piques, normalement c'est un gros honneur à pique. Hein. Donc je me fais pas trop d'illusions sur le fait que ici on est l'as de pique. Alors ma seule chance de faire chuter, c'est peut-être quand même que mon partenaire ait le 2 de carreau singleton. Parce que s'il n'est pas singleton, maintenant tous les carreaux du mort ils vont être affranchis, donc le déclarant va me donner mon roi de cœur, on va peut-être faire l'as de trèfle, mais comme il est placé, bah, il va défausser toutes ses perdantes sur tous les carreaux du mort, donc peut-être que ma seule chance c'est de rejouer carreau maintenant. Alors là j'applique un truc vraiment de match par 4, parce qu'on joue en IMP. Donc mon objectif c'est de faire chuter 4 cœurs à tout prix. C'est-à-dire que maintenant si je rejoue carreau ici, et que comme c'est très probable mon partenaire qui a 3 petits carreaux, peut-être qu'il va défausser tous ses trèfles perdants sur les carreaux et on n'aura pas le temps de faire l'as de trèfle. Ceci dit, j'ai l'impression que c'est ma seule chance de faire chuter, d'essayer de prendre la chance que mon partenaire ait le 2 de carreau singleton. Et qu'ici on est 6 cœurs, 3 piques, 3 carreaux et singleton trèfle. C'est possible, hein. C'est peu probable mais c'est possible. Donc je vais prendre ma seule chance. Oh là là, j'y croyais pas, je l'ai prise mais j'y croyais pas. Et donc du coup on va faire chuter le contrat parce que j'ai pris ma seule chance. Donc ça c'est un truc de match par 4. Ça. Il faut absolument faire chuter le contrat. Donc il faut que je fasse des hypothèses de nécessité. Là je ne ferai pas chuter le contrat si mon partenaire n'a pas singleton carreau. Donc je dois prendre ma seule chance de faire chuter. Je dois prendre ma seule chance de faire chuter en tentant le singleton carreau, même si des fois je donne une levée de plus, parce que 4 cœurs plus 1, ça fait pas beaucoup de différence de points avec 4 cœurs, alors que 4 cœurs moins 1, ça fait beaucoup de différence de points avec 4 cœurs. J'aurais pas du tout joué comme ça, probablement en tournoi par paire, j'aurais plutôt rejoué trèfle en me disant, bah, si je rejoue carreau, il va peut-être défausser sur les carreaux, et ça va être une catastrophe, on fera plus l'as de trèfle. Donc je pense que j'aurais pas joué comme ça en tournoi par paire. Alors, vous voyez que Argine a aussi rejoué carreau, même si ça sentait pas, ça avait l'air de plutôt être les 3 carreaux chez mon partenaire. Ok, et ben j'ai toujours un point de retard. Heureusement que j'ai rejoué carreau, sinon j'aurais beaucoup plus de points de retard. Alors, passe-passe un sans atout, et j'ai une distribution 5-5. Donc pour intervenir sur un sans atout en réveil comme en intervention, il faut de la distribution. Parce que souvent on n'a pas de manche si on est régulier, parce qu'il y a beaucoup de points d'honneur chez celui qui a dit un sans atout. Donc ici avec un 5-5, j'ai un peu envie de me manifester, et je crois que comme j'ai pré-réglé mon système en majeur 5e compétition, j'utilise le système que moi je joue, à savoir à base de 2 cœurs et 2 piques sont des bicolores. Donc 2 cœurs, je pense, c'est un bicolore avec 5 cœurs et une mineure. Comme ça, si mon partenaire il est singleton cœur, on pourra toujours jouer 3 trèfles dans ma mineure. Ce sera toujours mieux que de jouer 2 cœurs en 5 et 1. Donc ici, bon, mes cœurs sont pas beaux, mes trèfles pas tellement non plus, j'ai des courtes. Mais comme j'ai le 5-5, j'ai vraiment envie de faire une action. Donc je vais dire 2 cœurs, bicolore, et mon partenaire passe, donc je vais jouer 2 cœurs.
Alors, c'est très mal tombé parce que mon partenaire, il a tout pile le bicolore inverse. Donc, comme j'ai des couleurs moches, bah, me voilà puni. J'avais qu'à pas dire de cœur avec des couleurs si laides. C'est comme ça. Alors, mon partenaire, il a pas osé essayer de jouer à la trèfle parce que il s'est douté que j'avais des cœurs et des trèfles. Donc, il s'est dit qu'il valait mieux jouer au palier de 2 cœurs plutôt que de monter à 3 trèfles pour pas gagner grand chose. En tout cas, c'est pas la panacée ce contrat, mais je vais essayer de le jouer quand même. Alors on prend de l'as. Est-ce qu'il faut que je débloque mon roi de carreau? Est-ce qu'il faut que je débloque mon roi de carreau? On entame du 4. Peut-être débloquer le roi de carreau. Comme ça, je peux remonter au mort, chercher as-dame de pique des fois que. Alors. Malheureusement, je remonte plus au mort maintenant qu'il m'a collé au mort. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer cœur. Ou je peux jouer trèfle. Ou alors, je peux essayer d'encaisser des levées de pique. Franchement, contrat un peu embêtant. Je sais pas du tout quoi faire. Si je joue cœur, je vais perdre quand même un petit paquet de levées de cœur et un petit paquet de levées de trèfle. Je vais perdre as-roi dame de trèfle probablement. Et au moins 3 cœurs. Bah, ça fait moins 2. Je vais essayer de pas subir trop de coupes, notamment à carreau. Donc, je vais jouer cœur en espérant qu'il saute sur son as. Donc il prend de l'as, il va probablement jouer carreau pour la coupe de son partenaire. Il va jouer trèfle. Bon, moi j'ai pas envie de couper ça parce que je sais pas trop pourquoi déjà. Maintenant ils vont probablement encaisser as-roi dame de trèfle. Ah non, moi je joue pique. Bah écoutez, je crois que je vais me résigner à mon sort et je vais essayer de faire tomber le maximum d'atouts pour éviter les coupes croisées. On va espérer qu'il soit réparti. C'est le cas, j'ai un peu de réussite là sur ce coup-là, parce qu'il a coupé dans ses 4 atouts, et maintenant ils vont prendre encore le roi et la dame de trèfle. Ah, non. C'est bizarre de me rejouer carreau, il doit plus avoir de trèfle. Du coup, je vais faire que -1. Bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle ça, parce qu'ils n'ont pas encaissé tous les trèfles auxquels ils avaient droit. Bon, moi je fais -1, in extremis, hein. Ils ont joué 2 piques de l'autre côté, parce que du coup, ah, c'est rigolo ça, parce que moi je suis intervenu par mon bicolore, à 2 cœurs. Elle a trouvé que ses couleurs étaient moches. Ceci dit, elle a un peu raison. Je l'ai pas dit, mais mon enchère est un peu exagérée. Mais en réveil, ici, avec un beau bicolore plus concentré, vous voyez, As-Dame 10, Dame 19, ben là, c'est beaucoup plus facile. En plus, celui-là, comme il a passé, on a moins de risques en réveil de se faire contrer que moi. Je prenais beaucoup plus de risques en intervenant juste après qu'en quatrième. Et ici, avec un beau bicolore avec des 10 et des 9 dans les couleurs pour agrémenter, elle a choisi de dire 2 piques. Et puis elle a passé parce que pour la même raison qu'elle a passé sur le mien, on savait qu'elle avait le bicolore inverse. Et on est mieux à 2 piques qu'à 2 cœurs, donc elle avait trouvé un meilleur contrat et je m'en sors à 0, je suis un peu chanceux sur la donne. Ceci dit, j'ai toujours un point à rattraper et reste à savoir comment je vais le rattraper. Peut-être sur cette donne. Donc là, je suis en 3ème position, donc j'ai une position, j'ai la position qui rend les gens hystériques. Je suis vert contre rouge et j'ai très peu de points en 3ème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux autres, ils n'ont pas beaucoup de jeux, donc le jeu, statistiquement, il est en ouest. Et comme j'ai très peu de jeux et que mon partenaire il a 11 points maximum, disons qu'il a 10 points, au pire on a 15 points.
Donc ça veut dire qu'au pire, ils ont 25 points ou plus. Ça veut dire qu'ils ont pratiquement toujours une manche. Et notamment ici, quand je vois que j'ai singleton cœur, il est très probable que les adversaires aient la manche rouge à 4 cœurs. Donc j'ai envie de les empêcher de trouver la manche rouge à 4 cœurs. Alors avec mon partenaire, on a mis au point un petit système. Ça, je pourrais ouvrir de 4 trèfles parce qu'on a décidé que c'était des trèfles et des carreaux. Alors comme je suis dans une vidéo plutôt explicative, je me suis dit je vais peut-être aussi dire 4 trèfles parce que là j'ai quand même des beaux trèfles. En standard, 4 trèfles, ce serait un barrage à trèfles. Un barrage à trèfles, alors je pourrais dire que 3 trèfles, ou alors je pourrais même dire 400 atouts qui montre un bicolore carreau trèfle, mais normalement c'est plutôt un 5-5 voire un 6-5. Alors là j'ai un 6-4. Ceci dit, si les adversaires arrivent à 4 cœurs, j'ai très envie de défendre à 5 trèfles. Donc si je suis prêt à dire 5 trèfles, est-ce qu'il ne faut pas tout de suite mettre la barre à 5 trèfles pour les gêner un maximum? Parfois mon partenaire a quand même des cœurs, donc je ne sais pas si je peux prendre la décision tout seul. Je vais essayer l'ouverture de 4 trèfles qui est un barrage dans la couleur annoncée. J'aurais pas fait cette enchère si j'avais été rouge. Là, je l'ai faite. Pourquoi? Parce que je suis vert contre rouge et je sais qu'ils vont gagner quelque chose très probablement. Donc j'essaye de faire un sacrifice. Même si j'ai normalement 3 trèfles, le barrage à 3 trèfles c'est 7 cartes et 4 trèfles c'est plutôt 8 cartes. Là j'en ai que 6, mais comme j'ai 4 carreaux aussi et beaucoup de distribution et que je suis vert contre rouge, ça me permet de surenchérir plus haut et d'être un peu plus agressif. J'espère que mon partenaire va me soutenir à trèfle. Alors c'est pas le cas, donc j'ai bon espoir qu'il chute. Et je vais entamer mon singleton dans l'espoir que mon partenaire il ait l'as de cœur et puis qu'il puisse me donner une coupe à cœur. Alors il l'a pas malheureusement. J'ai bien fait de pas dire 5 trèfles là parce que déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc soit celui-là a 2 trèfles et mon partenaire en a pas, soit ils en ont un chacun, donc je vais mettre l'as. Ils en ont un chacun. Et maintenant, est-ce qu'il faut que je rejoue trèfle? Non, je pense pas. Je vais plutôt jouer carreau. Peut-être que mon partenaire a as-dame de carreau et un atout à faire. Donc, mon partenaire n'a pas la dame de carreau. Mais il a l'as, donc il va pouvoir me rendre ma coupe. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Je vois pas trop l'intérêt de rejouer trèfle pour que ça surcoupe. Je peux pas rendre la main à mon partenaire. Donc, je vais jouer carreau, neutre. Et je vais espérer que mon partenaire ait un honneur pique à faire. Ce serait bien. Là, il va pas couper parce qu'il sait que ça coupe derrière. Malheureusement, il sait où sont les piques, alors j'espère qu'il va pas réussir à tout prendre. Mon partenaire coupe. Pourquoi mon partenaire a coupé ça? J'ai l'impression que s'il coupe pas, on a toujours gagné, non? Alors là, je sais pas trop ce qu'a fait mon partenaire. Peut-être que je lui ai menti un peu sur le compte à carreau et du coup, il a pas compris. Parce qu'ici, si je suis pas fou, dame de trèfle. Si mon partenaire ne coupe pas, jette un cœur. Ah non, c'est pareil en fait. C'est pareil parce qu'il a l'as de cœur en fait. S'il coupe pas, il va tirer l'as de cœur. Ça va faire tomber sa dame. Et ensuite, en fait, il va réaliser une impasse à l'atout en fait. C'est assez joli comme coup. Puisque, imaginons qu'il coupe pas. Il jette le 10 de cœur. Ici, il va jeter son cœur. Il va tirer le 10 de trèfle. Il faudra toujours pas qu'il coupe. Non, pardon, il va tirer l'as de cœur. Il faudra toujours pas qu'il coupe, sinon il est surcoupé pour la même raison. Et
Et du coup, à la fin, quand il va jouer As de cœur, il restera Dame 7 pour Roi Valet. Et puis, il aura juste à surcouper juste ce qu'il faut, quoi. En fait, il a fait une réduction d'atouts pour aller capturer la Dame 4e de mon partenaire. J'avais pas vu la fin de coup là. Bien joué à Argine, qui a fait un joli coup. Un joli coup. Alors, voilà, donc en fait, quand vous voulez faire une réduction d'atouts, ce qu'il faut faire, c'est se raccourcir dans la main où vous ne pourrez pas refaire l'impasse, autant que celui qui a la carte imprenable. Donc ici, en faisant sa coupe à trèfle, elle a gardé 4 cartes comme ici il y avait 4 cartes. Et donc, vous voyez ce qui se passe après. Donc, elle rejoue pique, elle fait son impasse, super, ça marche. Mais maintenant, elle ne peut pas prendre la dame de pique puisqu'elle ne peut pas refaire l'impasse parce qu'elle n'a plus de pique. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire ses levées maîtresses en défaussant ses perdantes. Et comme on en a exactement le même nombre ici, elle n'est pas bloquée à un moment en devant. Parce que si elle en avait un de plus, à un moment, à 3 quarts de la fin, elle devrait couper, elle serait bloquée dans sa main, elle devrait à la fin jouer roi de pique et valet de pique qui serait pris de la dame. Donc ici, elle a bien raccourci sa main. Et donc, à 3 quarts de la fin, là, on est mort. Si on ne coupe pas, on défausse. Et quand on coupera, on sera surcoupé. Donc, un joli coup, mais j'ai quand même repris un IMP. Parce qu'à l'autre table, ils ont joué 300 atouts. 300 atouts, parce que avec ma main, ils n'ont pas barré. Je pense vraiment qu'il faut faire une grosse action avec les mains très distribuées et très faibles en troisième verre. J'en suis même à peu près certain. Alors là, le partenaire avait des cœurs et des piques, donc on a failli battre quand même. Dès qu'il n'a pas ça, c'est quand même bien. Alors peut-être dire 5 trèfles, c'était un peu exagéré, mais il y a débat sur quelle ouverture il aurait fallu faire. Et on finit par la dernière. Je vais essayer de voir si je peux reprendre des points. Alors ça a l'air d'être assez classique sur l'enchère, puisque ici, on a une main régulière de 16 points d'honneur, donc je vais dire un 100 à tout. Mon partenaire dit 3 trèfles, ce qui est un Texas mineur dans le standard. Ça montre qu'il a 6 cartes à carreau. Il peut être très très faible, avec une main irrégulière et 6 carreaux. Ou alors, il peut avoir envie de jouer la manche, auquel cas, on va voir ce qu'il me dit après. Donc je vais rectifier, c'est obligatoire, au cas où il soit très très faible. Et maintenant, il dit 3 cœurs. Alors, je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Texas mineurs, quand on fait un Texas mineur, on a toujours 6 cartes, parce que sinon, il n'y a pas de raison de faire un Texas mineur avec 5 cartes. Avec 5 cartes, sauf main exceptionnelle bicolore, trèfle carreau, on ne fait pas de Texas mineur si on n'a pas 6 cartes. Enfin, je dis ça, mais parce que moi je joue un système qui me permet de décrire les mains 5, 4, 3, 1. Je rentre pas trop dans les détails. Parfois peut-être qu'on peut le faire sans 6 cartes, mais disons que dans l'idée ça monte plutôt 6 cartes. Et ici, sur la rectification, si on veut jouer la manche, on a toujours un singleton. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de singleton et qu'on veut jouer la manche, eh ben on dit 300 atouts. Parce que la meilleure manche si on n'a pas de singleton, c'est 300 atouts, parce que on a plus de chances de gagner 300 atouts que 5 carreaux. Je vous rappelle, quand on a un fic mineur, on veut jouer 300 atouts. Donc la seule raison qui peut pousser quelqu'un à espérer faire 5 carreaux plutôt que 300 atouts, c'est d'avoir un singleton. Parce que quand on a de la distribution, là les manches mineures, elles deviennent parfois meilleures que 300 atouts, notamment si par exemple il a un singleton pique et les adversaires ont As, Roi, Dame, Valet, pique, et ben c'est mieux d'être à 5 carreaux pour pouvoir couper les piques après un tour. Alors que s'il avait 2 piques, à 5 carreaux, il perdrait déjà As, Roi de pique, et puis après, il faut faire toutes les levées. Donc c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on s'oblige à annoncer le singleton. Et dans le standard français, on annonce le singleton en inversé. Pas très pratique. Moi, je l'annonce naturellement. Alors je m'explique. Ici, il est en train de m'annoncer un singleton à pique. S'il avait eu un singleton à cœur, il aurait dit 3 piques. Pour la mémoire, j'ai l'impression que ça va dans le sens de l'évolution du système. Je pense qu'on peut inverser ces deux enchères. Donc si vous avez un partenaire favori, vous pouvez dire 3 cœurs c'est singleton cœur, 3 piques c'est singleton pique. Pour la mémoire, c'est bien. Moi, je joue ça. Donc en tout cas, là, je fais ce qu'il joue. Donc il joue que c'est un singleton pique. Donc moi, il faut, dans ces cas-là, que je regarde ce que j'ai à pique. À pique, j'ai le roi 4ème, donc j'ai quand même un bel arrêt. Et à 5 carreaux, le roi, ça ne sert à rien.
parce que à 5 carreaux, je vais perdre l'as de pique, parce que mon partenaire, il a le singleton. Puis mon roi, après, mon partenaire, de toute façon, il aurait coupé. Donc mon roi de pique est un peu perdu en face du singleton. Si j'avais eu l'as de pique, peut-être j'aurais voulu aller jouer 6 carreaux. Mais là, avec le roi de pique, je vais plutôt dire 300 à tout. J'ai l'arrêt. Et on joue 300 à tout. Alors bon, et en plus, il avait le singleton de la dame. Donc très bien. Écoutez, à 300 à tout, je vais faire beaucoup de levées. Enfin, beaucoup de levées. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire les 7 carreaux. As-roi de trèfle, ça fait 9. Et on vient de m'affranchir un cœur. Ça va faire 10. Alors, est-ce que je tenterai l'impasse trèfle? Peut-être, parce que je perds d'un. J'ai pas vu ce qu'on m'avait entamé, malheureusement. Je pense qu'ici, il y a 4 cœurs quand je vois le 3 au deuxième tour. Et ici, il y a 5 cœurs. Donc, on va essayer de retenir ça. Parce que je vous rappelle, dans ce défi, on est à égalité pour l'instant. Je perds pas de 1, on est à égalité. Donc, si je fais une levée de mieux, je vais gagner le défi. Et si je fais une levée de moins bien, je vais perdre le défi. Donc, je vais tirer tous mes carreaux. Et puis, on verra à la fin si je tente une impasse trèfle pour essayer de faire une petite levée supplémentaire. Pour essayer de gagner le défi. Alors, on défausse un trèfle. Donc, on va bien regarder les défausses pour essayer d'avoir des idées sur ce qui se passe. Le 2. Donc, ce serait plutôt un compte impair des trèfles. Et ici, on me défausse du cœur. Encore du cœur. Et le 8 de trèfle. Pique. Le 3. Pique. Cœur. Le 4. Ça commence à faire beaucoup de trèfles. Et pique. Alors, j'ai vu 4 trèfles et j'en ai 6. Donc, il y a il reste 3 trèfles dehors. Si quelqu'un a dame 10 troisième, de toute façon, je peux pas faire. S'il y a dame 10 troisième en S, même si je pars du valet, il va courir de la dame, je vais mettre l'as, puis je vais encore perdre le 10. Puis s'il y a dame 10 troisième ici, je vais le voir bien vite, donc je vais jouer un petit pour mon as. Donc il y a l'air d'avoir dame 10 troisième ici, puisqu'en intercalant ici, il s'assure de faire la dame derrière. Voilà, donc je pense que je pouvais rien faire, je pouvais pas gratter de levée. Au moins, je vais pas tenter une impasse trèfle qui rate. Et donc ça risque de faire une égalité. Ah mon dieu, j'ai perdu le défi. J'ai perdu le défi. Alors elle a joué carreau, 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 trèfle roi, carreau, carreau, carreau. Et là elle a rejoué dame de pique parce que elle a dû voir que c'était sans danger de jouer dame de pique. Parce qu'ils avaient défaussé trop. Alors. Ah, on lui a duqué le cœur. On n'a pas pris l'as de cœur. Donc c'est une histoire de surlever. Ici, elle n'a pas mis la dame de cœur à l'entame, elle a mis petit. Et du coup, ici, on n'a pas fait l'as de cœur pour capturer la dame. Et du coup, ça a un peu cassé les communications, puisqu'ici, il fallait garder l'as de cœur, alors que moi, l'as de cœur étant parti, je pouvais lâcher ses cœurs tranquillement et lui garder les cœurs. Et donc, elle a pu rejouer en sécurité dame de pique parce qu'elle a vu qu'il y avait beaucoup de cœurs tombés, donc on ne pouvait pas lui prendre trop de levée en jouant dame de pique. Donc peut-être c'était bien, j'ai pas du tout réfléchi à ma première carte, voyez. Et peut-être j'aurais pu mettre petit pour cette raison-là. Alors ça changeait pas grand-chose, mais finalement ça coûte le défi, donc peut-être quand même, avoir mis petit, c'est vrai, j'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. Bah écoutez, voilà, c'est une défaite,
des coups qui se sont joués surtout sur levé. Bon, là, j'ai eu de la chance, donc je méritais quand même de perdre le défi parce que là, je m'en sors bien à 2 cœurs moins 1. Il y a eu des donnes intéressantes, notamment ça, où il fallait faire une hypothèse de nécessité, qu'on n'aurait pas joué pareil en tournoi par paire. Euh, et puis là, je pense qu'il fallait faire un barrage. Alors, 4 trèfles, en tout cas, ça les a sortis du contrat de 300 à tout, ça les a mis en fit 5 et 2. Peut-être qu'il y a des jours, un déclarant aurait chuté. Donc, en troisième verre, si on peut retenir quelque chose, c'est en troisième verre, si vous n'avez pas beaucoup de points de la distribution, allez-y. Et quand vous défendez contre une manche, essayez de penser à trouver une solution qui peut faire chuter. Donc là, j'avais trouvé que mon partenaire est cingleton carreau, et tant pis pour l'as de trèfle si jamais il l'était pas. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous posterai un prochain défi vendredi prochain pour le défi du vendredi numéro 3. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos remarques sur le format, tout ce que vous voulez, voir vos critiques sur mes plans de jeu, parce que je garantis pas que ce soit toujours les meilleurs plans de jeu que je fais, ou sur les enchères aussi. N'hésitez pas à commenter, voilà, et à parler de la chaîne à vos amis qui cherchent à prendre le système d'enchères, notamment au bridge. Voilà. Merci à tous, au revoir.